Yonani okamata ba Congolais en otage. L'œil du patriote du 23 mai 2021 à lire sur www.apareco.fr. République démocratique du Congo, les mots ne suffisent plus, l'occupation et le processus de balkanisation doivent cesser et Félix Tshisekedi doit partir. Dans une interview accordée à France 24 et Radio France Internationale en marge du sommet organisé à Paris par Emmanuel Macron sur le financement des économies africaines, Paul Kagame a tenu des propos qui traduisent clairement son véritable rôle en République démocratique du Congo. En effet, pendant que certains Congolais, et particulièrement notre classe politique, font le choix d'ignorer le processus d'occupation en cours et la perte de notre souveraineté au profit du Rwanda, notamment, l'ennemi progresse et ne cesse d'étendre ses tentacules. Les propos de Paul Kagame qui nie la réalité des crimes commis en RDC, notamment par les troupes rwandaises, ne doivent pas juste provoquer un sentiment de révolte, ils doivent véritablement sonner l'alarme pour tous les Congolais et en particulier pour les résistants congolais. Prenez le temps, oui, prenez le temps d'observer ce qui s'est passé durant les semaines qui ont précédé ce sommet pour comprendre le travail médiatique et stratégique opéré par le Rwanda. Depuis plusieurs semaines, on a d'abord assisté à un travail minutieux visant à étouffer les canaux importants dont les Congolais pouvaient disposer pour alerter le monde sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Des plaintes ont été déposées contre des figures de la résistance, à savoir M. Honoré Ngwanda ou Odombo et la CCDP. Plusieurs représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo se sont subitement retrouvées en grande difficulté financière avec des risques d'expulsion de leurs locaux, ce qui forcément les empêche de travailler et de sonner éventuellement l'alerte vers l'extérieur en cas de souci à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Au sein des résistants congolais, on a assisté à une véritable déstabilisation interne, par exemple des mouvements comme l'Apareco, pour lequel plusieurs éléments démontrent aujourd'hui qu'un travail est fait à partir de Kigali, via Kinshasa, pour neutraliser complètement l'aile considérée comme dure, entre guillemets, de ce mouvement, c'est-à-dire celle qui ne voudra jamais composer avec le collabo Félix Tshisekedi. Un travail de fond est fait pour attiser les tensions entre les résistants. Mais il va de soi que le meilleur allié de Kagame au niveau médiatique, c'est bien Félix Tshisekedi, qui a commencé par dire publiquement que les Banyamulenge sont des Congolais, validant ainsi toute l'infiltration rwandaise dans la République démocratique du Congo, dont la République démocratique du Congo fait l'objet depuis des années, sans compter le fait de ne jamais reconnaître ou de dénoncer l'occupation rwandaise en cours. Kagame prépare l'opinion à la phase suivante de son plan d'occupation et de balkanisation de la RDC et annonce en réalité ses crimes futurs. Sachant que la présence de Félix Tshisekedi, marionnette du Rwanda, à qui il doit son pouvoir via Kabila, permet désormais à Kigali d'avoir les coudées franches, par ses propos, Kagame prépare en réalité l'opinion à la phase suivante de son plan d'occupation et de balkanisation de la RDC. Cette phase finale a déjà débuté avec l'état de siège, qui n'est autre qu'un début du renforcement de l'occupation. Cette étape va lui permettre d'étouffer ou de neutraliser toute velléité de résistance dans le Nord Kivu. Et comme nous l'avions déjà annoncé, en échange d'une fausse paix retrouvée dans le Nord Kivu, Kagame a obtenu de certains lobbies
le droit d'occuper le Sud Kivu et le Nord Katanga. Tout ce processus va bien évidemment s'accompagner de beaucoup plus de massacres et autres violations des droits de l'homme dans la région. Ainsi, lorsque Kagame considère par ses propos que des millions de Congolais massacrés ne valent rien, ne représentent rien, il couvre déjà en réalité, à travers les médias, ses prochains forfaits. Paul Kagame s'est adressé à l'opinion internationale. Son message est que, peu importe le nombre de Congolais qui meurent, ce peuple n'existe pas en réalité. Du moins pour lui et pour certains des réseaux qui le soutiennent. Les pays membres de la communauté internationale devraient condamner ces propos plus durement, car ils savent très bien ce que Kagame fait dans la région des Grands Lacs, où l'impunité perdure depuis des années. Mais les Congolais, oui, les Congolais ne doivent surtout pas se bercer d'illusions à ce sujet, car les faits parlent d'eux-mêmes. Il y a longtemps que plusieurs lobbies de cette même communauté internationale semblent avoir accordé à Kigali un permis de tuer, de violer et de piller en RDC et même au Rwanda. Plutôt que de classer le régime de Kagame dans la liste des régimes terroristes reconnus au monde, on lui déroule à travers le monde des tapis rouges du sang des Congolais. Ainsi, Kagame se permet de tels propos parce qu'il sait aussi que l'actuel gouvernement congolais est complètement sous son emprise, comme Honoré Ngwanda l'a si bien dévoilé au début de cette année, encore avec le dossier concernant le réseau d'espionnage qui opère tranquillement en République démocratique du Congo actuellement. En tout cas, un réseau de plus parmi d'autres. Paul Kagame se permet de tels propos parce qu'il sait aussi que l'actuel gouvernement congolais est complètement sous son emprise, comme Honoré Ngwanda l'a si bien dévoilé encore avec le dossier concernant l'un des réseaux d'espionnage qui opère tranquillement actuellement en République démocratique du Congo. Le président de la Pareco l'avait fait en début de cette année. Aucune enquête n'a été diligentée depuis, aucun des Congolais dénoncés dans cette enquête n'a été inquiété. La classe politique congolaise a capitulé, la balle se trouve dans le camp du peuple congolais qui doit faire sa part. Le peuple congolais doit prendre rapidement la mesure des enjeux et du danger que courent plus que jamais nos populations à l'Est particulièrement et la nation congolaise en général. Nos politiciens, comme vous pouvez le constater, sont en train de livrer la RDC pieds et poings liés à Kigali. Il suffit de regarder de quoi est composé notre propre prétendu Parlement, par exemple, pour comprendre qu'il n'y a rien à espérer de nos prétendus honorables. En effet, nous ne devons surtout pas perdre de vue que les partis en présence sont des émanations de Kampala ou de Kigali essentiellement, tels que le PPRD, l'Union Sacrée, FCC, Ensemble, UNC, etc. Il n'y a aucune démocratie respectueuse des intérêts du peuple congolais qui puisse émerger de telles institutions. Leur rôle est de faire croire aux Congolais et au monde que la RDC est en voie de démocratie, alors qu'en réalité, nos institutions sont complètement prises en otage. Rendez-vous compte, Jeannette Kabila, du moins celle qui se fait appeler ainsi, est actuellement en charge de la commission de sécurité et défense au Parlement. Azarias Rouberois a été vice-président en charge de la sécurité et la défense. L'actuel ministre de la Défense, M. Kabanda ou Kaibanda, c'est selon, vient tout droit de Kigali. Notre armée et notre police sont complètement infiltrées, particulièrement dans des zones sensibles comme à l'est de la RDC. Quel dessein faut-il faire aux Congolais pour qu'ils comprennent qu'il n'y a rien à attendre de Félix Tshisekedi? Observez donc ses actions. Son gouvernement fait arrêter quelqu'un qui aurait volé 2 millions de dollars, mais laisse en liberté Albert Yuma, qui en aurait détourné au moins 200 millions. Il laisse en liberté celui qui se fait appeler Kabila et les membres de sa famille qui ont spolié la RDC de milliards de dollars pour les mettre à l'abri dans des paradis fiscaux, pendant que les Congolais continuent à croupir dans la misère, etc. Félix Tshisekedi, qui n'a été ni mandaté ni voté, pourquoi devrait-il continuer à nous représenter, entre guillemets, alors qu'il met gravement en péril la RDC? A-t-il pipé un mot lorsqu'on signale
La présence des troupes rwandaises dans l'est de la RDC, où il se garde lui-même de mettre un pied? Qu'a-t-il fait pour débarrasser notre armée et notre police des infiltrés rwandais, nommés pour la plupart par Kabila, qui y font la loi? Pourquoi préfère-t-il faire appel à des troupes étrangères que l'on paye cher, pendant que nos militaires congolais doivent se contenter de salaires de misère? Comment peut-il parler d'organiser des élections en 2023 alors que notre territoire est en train d'être émietté et que le pays est occupé? Quand compte-t-il dénoncer les accords que les gouvernements précédents ont signés avec le Rwanda pour autoriser ce pays agresseur à fouler la RDC officiellement, et quand bon lui semble? Qu'en est-il de Minembwe? Etc. 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 Le monde nous donnera la valeur que nous-mêmes, Congolais, sommes prêts à nous donner. À combien estimez-vous, peuple congolais, la vie de vos enfants et de vos terres? Il appartient à nous, peuple congolais, de décider que les mots et les promesses ne suffisent plus. Au bout de tant d'années de souffrance, d'humiliation et de trahison par une classe politique égoïste et corrompue, d'une communauté internationale qui ne privilégiera jamais que ses intérêts et non les vôtres, le peuple congolais n'a qu'un seul choix, le soulèvement populaire, pour reprendre tout ce qui lui appartient, sa terre, sa souveraineté et sa dignité. Autrement, il n'y a pas que Kagame qui dira qu'il n'y a pas de crime en RDC, simplement parce que nous les Congolais, nous n'avons pas encore démontré le prix que nous sommes prêts à payer pour sauver nos propres vies. Paris, le 23 mai 2021. L'œil du patriote, à lire sur www.apareco.fr. Candido Keke, présidente nationale de l'Apareco. Yo nani, yo kamata bako